Voilà, comme vous le voyez aujourd'hui, on a organisé ce qu'on appelle 112 heures de l'auto-école. 112 heures de l'auto-école, c'est pour organisé par l'ANAS, l'Association nationale des auto-écoles du Sénégal. C'est ça qu'on a organisé aujourd'hui à Ziguinchor. On a un simple but, c'est juste que pour sensibiliser la population de Ziguinchor sur la sécurité routière. On a vu ces temps-ci, pas ces temps-ci, on a vu carrément ces temps, il y a recrudescence des accidents. Et à Ziguinchor même, on a préféré que notre première édition lancer la journée de les 112 heures de notre école ici à Ziguinchor pour la première édition. C'est pour cela qu'on est là aujourd'hui avec les moniteurs de Ziguinchor et des gens qui sont venus de Louga, M. Pamali qui est à ma gauche, le vice-président de l'ANAS. Uniquement notre but, c'est de sensibiliser la population de Ziguinchor sur la sécurité routière. La cible, je pense bien, c'est toute la population. Si on parle de la sécurité routière, c'est l'affaire de tous quand même. Les usagers, les conducteurs de moto Jakarta, les transporteurs, même notre grand-mère qui est là, vendeur d'arachides, même les gens qui vendent de l'eau, eux, ils vont y participer. Parce que la cible, c'est uniquement les gens qui sont sur la route. On va sensibiliser tout le monde. Donc. Ah voilà, là c'est une bonne participation parce que les sapeurs aussi sont là pour amener aussi leur partition. Parce qu'on sait très bien qu'il y a les premiers gestes qu'on fait en cas d'accident, les premiers gestes de secours. Et que là, on a vu que ce sont les sapeurs-pompiers aussi qui ont mieux placé et habilité à le faire. C'est pour ça qu'ils sont là pour donner des cours aussi et pour faire des simulations envers la population de Ziguinchor. Là, c'est une bonne question. Parce que pour conduire quelque chose, soit Jakarta ou bien une moto, Jakarta ou bien une voiture, quelque chose comme ça, tu dois être bien formé d'abord. Après la formation, tu dois déposer pour avoir un permis de conduire. Mais conduire une moto et tu n'as pas un permis de conduire, je pense que là, tu es en infraction. Parce que le permis de conduire, c'est le diplôme qui te permet de conduire la moto. Donc, ce qu'on leur conseille est qu'ils n'ont qu'à aller envers les moniteurs d'auto-école parce que c'est eux qui forment. Tu ne peux pas avoir des formateurs mieux que les moniteurs d'auto-école. Il faut qu'ils aillent envers les auto-écoles pour qu'ils puissent avoir là-bas une bonne formation. Après qu'ils vont aller passer leur permis de conduire, c'est plus juste. Oui, là, il est là présentement. Le président est là et aussi le président de la gare routière est là. Parce que vous m'avez dit tout à l'heure, notre cible, je vous ai dit qu'on a ciblé toute la population de Ziguinchor. C'est pour cela que le président national, je pense que des Moto Jakarta est là. Le président de la gare routière aussi est là. On est en train d'échanger avec eux. Et je vous ai bien dit que c'est la première édition ici à Ziguinchor. Et on ne va pas le laisser, on va continuer encore sur ça. On va continuer la sensibilisation périodiquement. Là, ce qu'on attend des participants pour qu'ils respectent le code de la route. Ils le respectaient quand même. À partir d'aujourd'hui, ils n'ont qu'à augmenter, ils n'ont qu'à respecter le code de la route. Le fait de conduire, c'est important. Mais le mieux, c'est de respecter le code de la route. Si tu respectes le code de la route et la sensibilisation aussi que l'ANAS est en train de faire, l'Association nationale des auto-écoles du Sénégal, il faut bien les écouter. Et quand tu les écoutes, il faut comprendre ce qu'ils ont dit. Et si tu as déjà compris, il faut exécuter et faire ce que l'ANAS vous confie de faire. À la veille des élections, donc, ça, c'est une bonne question. Parce qu'il y a les conducteurs, soit Jakarta ou bien taxi, ou bien particuliers même, je dis. Parce qu'on a vu les élections passées, on a eu à enregistrer beaucoup de cas d'accidents commis par les particuliers. Parce qu'ils vont conduire, je ne sais pas, ils sont un peu excités. Ils sont un peu excités par l'engouement des personnes, l'engouement de la foule. Mais donc, il faut être toujours soit patient, serein aussi. Mais tout ça, ce qui te permet de faire ça, c'est d'appliquer ou bien de mieux comprendre le code de la route. Si tu comprends bien le code de la route, tu sauras que là, il y a une limitation de vitesse que je ne dois pas dépasser. Tel soit le cas, même s'il y a un cortège que tu dois faire. Mais les gens, période d'élection, ils vont prendre 2, 3 ou 4 voitures. Ils ont dit, ah, attention, il y a une cortège qui est là. Bon, ils vont rouler de vif allure et ce qui n'est pas tout recommandé, ce qui n'est pas normal. Il y a une limitation de vitesse en agglomération. Parce qu'il y a les gens qui disent en agglomération, la vitesse limitée, c'est 50 km à l'heure. Même en agglomération, tu peux rouler à 30 km à l'heure. En ce moment, tu es en infraction. Parce qu'il y a ce qu'on appelle vitesse excessive et excès de vitesse. Il y a, comment dirais-je, un lieu où tu ne dois même pas rouler à 30 km à l'heure. Malheureusement, les gens sont un peu excités par la foule. Ouais. On ne peut pas leur dire de ne pas conduire. On ne peut pas, et on n'a même pas le droit de leur dire de ne pas conduire. Ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on a commencé aujourd'hui, c'est de les sensibiliser, ce qu'ils doivent faire, de les sensibiliser sur la sécurité routière, de les sensibiliser qu'ils respectent le code de la route. Si tu respectes le code de la route, c'est tout simplement l'essentiel.
Quand quelqu'un respecte le code de la route, il saura là où je dois rouler à 50, ou là où je dois rouler à 90, ou là où je dois rouler à 30 km à l'heure. C'est pour cela qu'on est là aujourd'hui. Tout ce qu'on leur conseille, c'est de respecter uniquement le code de la route. Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM.